Hervé. Bonjour. On va commencer avec toi quand même. Ah ouais, direct. Est-ce que voilà, tu peux à la fois nous parler de ton choix de rejoindre Angers et puis voilà, les premiers contacts, comment ça s'est passé en fait. Euh, Tout d'abord, je voudrais dire merci à tous ceux qui ont participé à ma venue ici. Voilà, et ça s'est fait, ça n'a pas été très très compliqué. Voilà, et c'est vers la fin de la saison passée qu'on a eu à parler et tout. Voilà, on a parlé, c'était fluide et ils m'ont parlé un peu du projet à venir et tout. Et j'ai trouvé ça intéressant, donc voilà, j'avais très hâte de participer à ça, voilà, de les rejoindre. Tu arrives avec évidemment une envie de temps de jeu compte tenu de la saison dernière. Voilà, qu'est-ce qui a motivé ta décision voilà, de partir sur un autre projet? J'imagine qu'à voilà, à Lens, tu avais déjà eu des discussions où ça avait été assez. Peut-être que tu avais clarifié les choses déjà dans un premier temps avec le RC Lens sur la saison à venir. Et toi, ce que tu avais envie pour cette saison, c'est-à-dire plus de temps de jeu tout simplement, sans doute. Bah, quand on sort de 4 ou 5 saisons en tant que titulaire et venir se retrouver en tant que numéro 2 dans un club, voilà, il y a, il y a quand même des frustrations et des questions aussi à se poser, voilà, individuellement. Et je me suis dit que c'était voilà, la meilleure solution pour moi de venir ici et d'avoir du temps de jeu et de continuer à progresser. Tu peux nous parler un peu de comment ça s'est passé cette saison justement à Lens? Tu parlais de quelques frustrations. Ça a été assez particulier. Il y a des gardiens qui devaient partir, qui ne sont pas partis, d'autres qui sont arrivés. Toi, dans ce contexte-là, comment tu as vécu ça tout simplement? Ouais, c'était difficile. C'était difficile, mais pour le moment, j'aimerais bien garder mes forces et mon énergie pour la saison à venir et voilà, laisser le passé au passé. Et j'aimerais me concentrer sur ma saison ici. Julien. Justement, tu veux y aller Non, non, vas-y. Justement, comment on gère ça? Parce qu'à Lille, il y avait Mike Maignan. Là, à Lens, il y avait Samba. Puis il y a eu ce qu'il y a eu. Comment on gère ça? De passer de numéro 2 à numéro 1. C'est ton ambition? Comment tu le vis? Comment tu vis cette nouvelle aussi de ce projet-là? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était très difficile. Voilà, c'était très difficile quand on est footballeur aussi. Il faut s'attendre à ce genre de situation. Voilà, donc, grâce à Dieu, il y avait des bonnes personnes autour de moi qui ont su me remotiver. Voilà, et moi aussi, personnellement, je me suis dit, voilà, c'est le football. Donc, il y a tout. Ouais, en tout cas, mon passage à Lens, ça m'a donné aussi beaucoup d'expérience et beaucoup de choses que je ne savais pas au milieu du foot. Voilà, et de ne pas trop vite s'attacher aux gens, d'être très très aussi prudent. Voilà, et surtout voilà, de se méfier. On est préparé quand on est gardien. C'est un poste particulier, un poste important où il n'y a qu'une place à être numéro 2. Ou au contraire, avoir un peu plus de chance, un peu plus de temps de jeu. Est-ce que tu es à avoir moins de temps de jeu comparé aux années précédentes? Euh, je peux dire au début, quand je suis arrivé à Lille, voilà, et je suis venu en tant que numéro 2. Voilà, donc j'étais déjà prêt à ça. Et du moment où j'ai commencé à jouer et tout, voilà, je ne voulais plus m'arrêter, je voulais continuer à enchaîner les matchs et tout. Et venir me retrouver encore sur le banc, c'est frustrant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça donne encore des doutes et ça me met encore en question. Voilà, donc moi personnellement, j'aimerais continuer à jouer, avoir du temps de jeu et continuer sur ma lancée. Avant Lens, il y avait cette séquence en Belgique, où tu as beaucoup joué. Mm. C'est numéro 1. Est-ce que tu peux nous parler de cette période-là? On a le sentiment évidemment que tu as passé un cap à ce moment-là de ta carrière, en enchaînant les saisons comme titulaire. Est-ce que voilà, tu peux nous parler de cette période, ce que ça t'a apporté, sur quoi tu Ouais, as progressé? ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a apporté beaucoup de choses. J'ai su, j'ai gagné en maturité, voilà, en expérience aussi. Et dans le jeu aussi, il y a beaucoup de choses que je n'arrivais pas à faire. Il y a beaucoup de choses que je faisais aussi précipitamment et tout. Donc du coup, au fil du temps, à force d'enchaîner les matchs et tout, j'ai su corriger des choses. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, venir me retrouver encore sur le banc, voilà,
Ça fait encore que voilà, je perds certains repères et tout. Mais ça va arriver aussi à un certain âge aussi, tout dans le foot, il faut arriver aussi à faire la différence sur les choses et tout, et à rester concentré et à travailler sur soi-même. Tu Voilà, arrives normalement en poste de numéro 1, si tout va bien. Et Yaya Fofana a fait une superbe saison. Est-ce que ça te met un peu de pression sur les épaules ou au contraire c'est plutôt de l'excitation d'avoir ce poste-là? non, d'ailleurs, j'aimerais le féliciter aussi pour sa saison qu'il a eu à faire ici. Voilà, et c'est pas évident. Voilà, et c'est un super gardien. Et voilà, je souhaite vraiment qu'il ait quelque chose, qu'il puisse aller aussi s'exprimer dans un autre club et pourquoi pas dans un autre pays. Et voilà. Avoir de la pression sur les épaules, moi je dirais que c'est une pression positive. Voilà, et j'aimerais bien continuer sur cette lancée et montrer aussi ce que je sais faire et aider aussi l'équipe à atteindre ses objectifs. Voilà, c'est le plus important pour moi. Justement, Hervé, c'est quoi ce que tu sais faire de mieux? Tu as dit que tu avais progressé, il y a des choses que tu fais mieux aujourd'hui. C'est quoi le style Hervé Kofi? Bah, le style avec Kofi, je voulais laisser découvrir sur le terrain. Et tes qualités principales aujourd'hui? Bah, j'aime pas trop parler de mes qualités. J'aime bien laisser les choses se faire naturellement et tout et laisser les gens découvrir ce que j'ai comme qualité. On a pu voir quand même qu'on voit que tu es un gardien qui est plutôt à l'aise dans la relance notamment, qui a un bon pied. Ça c'est quelque chose, on pourra aussi poser la question à Alex sur par rapport à ce que ça peut apporter dans le style de l'équipe, mais toi ça fait partie de tes qualités en tout cas, c'est un truc qui a beaucoup évolué ces dernières saisons ou ça c'est plutôt, ça fait partie des trucs que tu avais un peu déjà dès le départ? Depuis tout petit, d'abord j'étais un joueur de champ avant d'être gardien de but, donc c'est quelque chose que j'ai naturellement et tout. Et voilà, c'est vrai qu'il y a deux, trois trucs à corriger encore plus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et voilà, tout, je corrige au fur et à mesure dans les jeux, à l'entraînement et tout, donc ça va. Ça veut dire qu'à 28 ans, on peut encore progresser et Ouais, mais sur des aspects du jeu. on finit jamais d'apprendre. On finit jamais d'apprendre. Tu peux parler des premiers pas aussi dans ce groupe-là. Voilà, ça fait quelques Bah, jours maintenant que tu es là, comment se passe l'intégration? Est-ce qu'il y a peut-être, c'est une question qu'on pose souvent, peut-être des gars que tu connaissais un petit peu, je sais pas. non, à vrai dire, franchement, avant de venir ici, parmi les joueurs, je les connaissais juste à la télé et tout, mais physiquement, je ne les connaissais pas. Et sur l'expression de mon visage, je sais que voilà, vous pouvez déjà deviner sur mon visage que je suis heureux. Donc je suis très content d'être ici. Et voilà, j'ai été très très bien accueilli. Et voilà, je me sens déjà en famille, donc j'espère qu'on pourra faire une très bonne saison ensemble. Tu as fait pas mal de clubs déjà, tu as vécu des pays différents, des groupes différents. Là, on voit que c'est un groupe quand même avec un noyau de joueurs qui se connaît depuis peut-être 2 ans maintenant. On voit la différence quand on arrive dans un groupe comme ça qui se connaît déjà. Est-ce que ça facilite aussi peut-être? Si, si. On voit qu'il y a une ambiance qui est déjà installée quelque part. Moi, bah, ça se sent directement. Ça se sent directement quand je suis arrivé, j'ai été très bien accueilli. Et ils m'ont pas mis à l'écart comme quoi j'étais un nouveau. Voilà, c'est comme si j'étais un ancien et tout. Ça s'est fait très naturellement et voilà, c'est quelque chose aussi à souligner. Tu arrives là, vous êtes. Yaya est encore là, même s'il est promis un départ. Et puis après, il y a deux jeunes gardiens avec toi. Voilà, vous travaillez à 4 en ce moment, c'est un peu particulier, c'est pas vraiment habituel, j'imagine. Mais voilà, comment ce petit groupe de gardiens, comment ça se passe, évidemment avec Greg aussi. Franchement, ça va super bien. Ça va super bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, on finit jamais d'apprendre. Voilà, et je peux apprendre aussi auprès des jeunes. Voilà, comme eux aussi, ils peuvent apprendre auprès de moi. Voilà, donc le seul maître, c'est Greg. Voilà, c'est lui qui est l'entraîneur, c'est lui qui donne les consignes au niveau des gardiens et tout. Donc voilà, on ne peut que l'écouter et continuer à travailler. Voilà, pour pouvoir aider aussi l'équipe pour la saison. J'avais encore une question, mais c'était une famille de footballeurs aussi. J'ai cru lire que ton papa était footballeur professionnel aussi. Ouais. Voilà, c'est un truc. Alors en plus, j'avais une question subsidiaire. Tu disais que tu avais commencé dans le chant aussi. Ouais. Voilà, comment tu t'es
comment se sont passés tes premiers pas dans le foot? Comment ça s'est passé via le papa, j'imagine aussi. Et ensuite, comment ça a évolué? C'est une famille de footballeurs. Il y a mon père qui a joué au foot, son petit frère et tous mes oncles aussi. Et mon père, il a joué pour l'équipe nationale du Burkina. Donc, étant tout petit, à chaque fois quand je voyais ces images et ces photos à la maison et tout, j'avais la motivation et j'avais cette envie aussi de faire comme lui. Donc, du coup, c'est ce qui m'a poussé à être footballeur aussi. Mais j'ai commencé d'abord comme joueur de champ. Et après, voilà, tout de suite, j'ai eu, j'ai eu l'envie d'être gardien parce que voilà, je me dis que voilà, le poste de gardien, c'est quelque chose qui me convenait plus. Et j'avais l'amour aussi d'être dans les buts et tout. Sur les arrêts et tout, ça me donnait, ça me donnait plus d'envie voilà, d'être derrière et sauver l'équipe. Voilà, donc tout de suite, je suis revenu dans les buts et ce qui m'a poussé à rester dans les buts. Tu avais commencé à quel poste dans le champ et ensuite à quel âge tu as commencé à jouer dans les buts? J'ai joué un peu partout, j'ai joué en attaque, en défense, sur les côtés. Donc... Et à quel âge tu as basculé dans les buts à peu près? Je crois que c'était en 2012. Je ne sais plus à quel âge j'avais, mais c'était en 2012 que j'ai eu une vraie formation avec mon entraîneur de gardien qui s'appelait Ibrahim Diarra et un ancien gardien aussi du Burkina. Voilà, c'est avec lui que j'ai eu une vraie formation en 2012 et de là que tout est parti. Et tu avais des inspirations, des modèles de gardiens Oui, avant. Avant, j'avais des modèles, mais aujourd'hui, mon propre modèle, c'est moi-même. Mais quel modèle c'était quand tu étais plus jeune? C'était un peu Neuer, Mandanda. Ouais, c'était les deux à l'époque. On parlait un peu d'Hervé, de ce qui t'a plu dans son profil. Ce que tu attends de lui à ce poste-là. Bah, nous, avant de recruter des joueurs, on recrute souvent aussi des personnalités, des hommes. Et donc, quand on s'est parlé, voilà, ça a accroché tout de suite. Hein. Quelqu'un de souriant, c'est quelqu'un qui est content d'être là, c'est quelqu'un qui a un challenge à relever parce qu'il n'a pas joué la saison dernière et ça l'a forcément impacté. Mais moi, je considère qu'il est prêt à jouer parce qu'une carrière, c'est une succession d'expériences, bonnes, moins bonnes, et ça nous apporte toujours énormément de choses. Aujourd'hui, on a un garçon qui a envie de jouer, qui a envie de relever le challenge avec nous, qui se sent déjà bien au sein de notre groupe. Donc ça, c'est très important pour nous. Donc on est très content de l'accueillir. Et puis les qualités d'agilité, de très très fort sur la ligne, explosif, et puis son jeu au pied. Donc c'est autant de qualités aussi sportives qui nous ont donné envie de chercher à l'accueillir. Ça a forcément une influence derrière sur ce que tu veux proposer avec ton équipe aussi, d'avoir un gardien qui est à l'aise avec les pieds. Ça donne d'autres options, en tout cas sur les lancements de jeu, etc. Pour toi, c'est évidemment un critère qui peut être important aussi. Oui, bien évidemment, on s'appuie toujours sur les qualités des uns et des autres. Yaya aussi est bon hein, au niveau des pieds, mais c'est vrai qu'Hervé, avec son parcours aussi de joueur de champ, ça lui apporte voilà, aussi des atouts à ce niveau-là qu'on cherchera on cherchera à en profiter. C'est évidemment un poste très clé, quoi. On a vu la saison de Yaya, ce que ça a pu vous apporter, même sur les 2 dernières saisons, on va dire. Donc voilà, c'est des choix aussi qui sont très importants. Ces postes-là, tous les postes sont importants, mais les gardiens, parfois, c'est encore autre chose, quoi. C'est un poste à part. Oui, bien évidemment. Après, les choix, on les fait aussi de manière collégiale. Et c'est vrai que Greg aussi, qui est l'entraîneur des gardiens, a son mot à dire aussi dans le choix d'Hervé. Et donc lui, voilà, il était très emballé par la venue d'Hervé. Donc avec Laurent après derrière, ça a été assez rapide, puisqu'il y avait aussi la volonté d'Hervé de nous rejoindre. Donc on est très content. C'est une nouvelle saison qui se profile. Il n'y a pas eu énormément de changements dans le groupe. Hervé, c'est l'un de ceux-là. Donc évidemment qu'on attend à ce qu'il nous apporte beaucoup, mais si on l'a pris, c'est qu'on a confiance en lui, bien évidemment. Hervé a 28 ans, je ne dis pas de bêtises, ça. C'est un âge qui il y a encore une progression, il disait, il y a encore des choses à aller chercher, mais c'est aussi un âge où on a une certaine expérience. Voilà, il y a du vécu. Ça comptait aussi d'avoir fait ça peut-être à ce groupe-là. Voilà.
Oui, c'est plutôt un jeune gardien, là Hervé un petit peu. Oui, 28 ans, et il a connu plusieurs pays, le Portugal, la Belgique, la France. Il a connu différentes expériences dans différents pays, différentes sensibilités de football, donc ça c'est important. 28 ans, on dit souvent que c'est le bon âge pour le footballeur, parce que on comprend le jeu, et puis on est encore très bien dans son corps athlétiquement. Et puis aujourd'hui, on voit que les carrières sont longues, donc 28 ans c'est jeune encore. 28 ans, c'est jeune. Donc voilà, on est face à un beau challenge, et Hervé va être un homme important. Demain, il y a le match amical face aux Herbiers. Ouais. Du coup, comment ça va se passer Hervé prendra les cages dès le début. Le cas d'Elia Fofana, est-ce qu'il va participer un peu au match avec vous ou pas du tout? Oui, on va rentrer tranquillement dans ces premiers matchs. On n'est pas encore hyper nombreux. On a un ou deux pépins chez les jeunes, donc voilà, on va y aller tranquillement. Hervé n'est pas prévu à ce qu'il joue demain, on va le laisser tranquille, on va poursuivre la prépa, et puis Zinga et Pona joueront demain. Donc on prend notre temps, on prend vraiment notre temps pour que ça se passe du mieux possible. Donc c'est-à-dire qu'Yaya, vu sa situation, n'est pas amené à jouer là. Yaya, Laurent vous en parlera très bien, mais c'est vrai que Yaya, les choses sont claires. C'est quelqu'un qui doit quitter le club après avoir fait de très très belles choses. Voilà, donc aujourd'hui, le numéro 1, c'est Hervé. Et on est au clair avec Yaya, et il n'y a aucun problème là-dessus. Vu qu'on était sur le match, simplement, est-ce que tu as des joueurs déjà dont tu sais qu'ils ne participeront pas pour des raisons physiques? On pense à Imad, peut-être. Ouais. Imad il sera absent, ça c'est sûr. Belkebla, il sera absent. On prend notre temps avec lui, ça va de mieux en mieux, mais on prend notre temps. On n'a pas envie qu'il se fasse mal dans un contact. On a Marius Loueur aussi qui risque d'être indisponible. Il est un peu gêné. Au niveau du Psoas, voilà, c'est le premier match demain. Il y aura des rotations, et puis on va prendre notre temps à rentrer dans cette saison-là. Donc tous les joueurs qui sont entre deux, qui ont le moindre petit souci, ils ne vont pas participer demain. Voilà, si tu peux nous en dire un mot quand même sur la manière dont ça s'est fait. Tu disais que Greg notamment avait une part là-dedans, évidemment, que c'était un choix aussi de Greg. Oui, après il faut travailler avec son staff et avoir confiance aux personnes qui sont avec nous. Et bon, je pense qu'Alex et moi, on fait confiance en tout le monde. La personne qui est la mieux apte à parler des gardiens de but, c'est l'entraîneur des gardiens. Donc oui, bien sûr que Greg avait choisi Hervé de suite. Voilà, mais après, comme a dit Alex, c'est aussi des conversations téléphoniques, des moments qu'il faut ressentir des choses avec les joueurs, et ça s'est bien passé. Donc après, ça s'est rapidement concrétisé, on va dire. Voilà. Contractuellement, c'est un prêt sans option d'achat, c'est ça sur une saison? On est encadré par la DNCG, donc on n'a pas le droit d'avoir des options d'achat. Voilà. Et le salaire se répartit comment avec Lens? Ça, c'est des détails qui ne fuitent pas trop. Chaque prêt est différent. Hein. Des fois, c'est du 100% pour les autres, des fois, c'est 100% pour nous, des fois, c'est partagé. Voilà, quoi. J'ai bien répondu, non? Un mot sur Yaya, justement, ouais. La situation de Yaya, où ça en est. Voilà, tout simplement. Il y a bien sûr, il y a bien entendu, heureusement d'ailleurs, des contacts. Bon, après, voilà, c'est un mariage qui doit se faire à trois. Hein. Le club qui va acheter, le club qui est vendeur, et bien entendu, le joueur et son entourage. Donc, quand les trois seront réunis, ce sera une bonne chose pour tout le monde, voilà. Et surtout pour lui. Est-ce qu'il y a pour l'instant plutôt l'un des trois qui bloque, c'est-à-dire que... Non, il n'y a rien qui bloque. Quand il y a des transferts, il y a des discussions, voilà, c'est tout. Donc il faut que ça avance, et je lui souhaite en tout cas que ça avance le plus rapidement possible. Voilà. Et pour Imad, Imad s'est fait opérer d'une hernie. C'était vendredi de mémoire. Ouais. Donc il est 3 semaines out. Il reprendra la course à peu près au niveau du 15 août. Voilà. Bon, quel impact ça peut avoir sur son départ? Je l'aurais blessé, est-ce que ça joue beaucoup? Est-ce que c'est une opération qui fait que... C'est bénin, c'est quelque chose de bénin qu'il fallait qu'il fasse. Bon, voilà, il avait pris le temps de repos du mois de juin parce qu'il espérait, et on espérait que ça puisse passer. Bon, finalement, c'est pas passé, donc il a fallu passer par la case opération. Donc voilà, c'est un petit truc, une petite hernie, et puis c'est réglé.
Et est-ce que ça aura des... Je sais pas, c'est pas moi qui suis acheteur, moi je suis vendeur. Donc je ne sais pas si ça aura de l'impact ou pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un joueur du SCO qui est apte dans 15 jours ou 20 jours à reprendre le terrain. Et puis après on verra, je sais pas. Et pour les attaquants, les deux attaquants dont tu nous avais parlé Bien sûr. la semaine dernière, tant qu'Imad est contractuellement là, est-ce que ça peut bloquer l'arrivée des autres ou est-ce que c'est deux choses différentes, c'est-à-dire... Aujourd'hui, enfin, je veux dire, c'est public, on est en masse salariale encadrée. Donc voilà, donc il faut regarder d'abord les finances avant de faire des rentrées de joueurs. Bon, c'est comme ça. On le savait avec Alex et avant, on le sait encore maintenant. Donc aujourd'hui, on a un groupe existant. Voilà, c'est pour l'instant le groupe du SCO de l'année prochaine. Enfin, de cette année, pardon, excusez-moi. Et on espère avec Alex, bien entendu, comme on l'a toujours dit, récupérer 2 ou 3 joueurs de plus. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est notre groupe et c'est celui-là qui s'entraîne aujourd'hui. Voilà. Vous parliez d'un joueur d'axe et, si je ne me trompe pas, un joueur sur les ailes. Ouais. C'est toujours le cas. Oui. Et est-ce que les profils sont un peu plus... vous avez un peu plus précisé le profil ou au contraire Et on est un club qui va être, comment dirais-je, c'est le marché qui va dicter ce qui va se passer pour nous. Hein. C'est-à-dire que les opportunités, il y en aura. Les joueurs qu'on avait ciblés aujourd'hui, oui, il n'en reste plus beaucoup puisque le temps passe. Et maintenant, ça va être un marché d'opportunités. On a toujours eu l'habitude de faire comme ça, donc pas plus inquiet que ça. Hein, voilà. Mais oui, ce sera des opportunités qui vont arriver au fil du temps. Voilà.